Voici la deuxième question sur les émotions. Alors, Gisèle, pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas refouler ses émotions? Refouler ses émotions, c'est vraiment ce qui va nous mettre dans des états négatifs. Les émotions négatives, de toute façon, on sera déjà dans cet état. Mais à force de refouler, en fait, ben, ça va faire vraiment cet effet de cocotte minute que ça pète quand il y en a trop. Ou alors, si ça ne pète pas, ça va de toute façon ressortir par des maux physiques ou des maladies, en fait. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte. Notre corps peut pas encaisser sans limite. Donc il y a un moment, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et si on va au plus grave, on va dire, donc d'abord ça peut être par des événements qu'on va attirer à nous, qui vont être négatifs, pour nous faire comprendre des choses. Si on comprend pas, si on continue, si on reste dans ce mal-être, dans cette émotion négative qui va attirer de toute façon des situations négatives à nous, ça va aller jusqu'au mot physique en fait. Et d'où voilà ce qu'on a, c'est le décodage des maladies en fait et des malaises, qui nous explique bien qu'en fait tout part de notre état intérieur, des ressentis que nous pouvons avoir qui créent en fait des maladies et des malaises. D'accord, donc trois sortes d'indications que va nous fournir notre corps ou la vie, si j'ai bien compris. D'abord, quand on a une émotion, si on ne l'écoute pas, qu'on ne la vit pas, qu'on ne l'accepte pas, on va d'abord ressentir d'autant plus de telles émotions qui vont être de plus en plus fréquentes, peut-être de plus en plus intenses. Ensuite, des événements négatifs pour nous faire prendre conscience de la chose, et si ça ne suffit pas, potentiellement des maladies, peut-être des maladies de plus en plus graves, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a vraiment des étapes. C'est pour ça que c'est important de se connaître et de voir un peu les signes. Hein, quand on a beaucoup de choses négatives qui arrivent, il faut prendre le temps de s'arrêter et se dire mais voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis, pourquoi je vis ces événements, et vraiment de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi et d'analyser un peu notre intérieur. Mais en termes d'événements négatifs, on pense à quoi? Ça peut être donc des accidents, ça peut être quoi? Perdre un job, ça peut être quel genre d'événement ça peut être? Tout ce qui va nous mettre dans des états effectivement négatifs. Ça peut commencer par vraiment des petites choses anodines. Hein, je dis souvent se taper le pied en fait. Mais voilà, si vous tapez 3 fois le pied, c'est que il y a quand même quelque chose à aller comprendre. C'est vraiment anodin, on va dire, mais ça commence par des petits signes en fait. Et moins on va les regarder, plus les signes vont être de plus en plus gros. Effectivement. Après, souvent, on se rend pas compte parce que les signes sont tellement petits qu'on va pas se rendre compte que le fait de se taper un pied va peut-être engendrer un licenciement ou une rupture amoureuse ou quelque chose de plus grave. Mais c'est des signes quand on commence à les décoder, à y faire attention, on se rend compte que on peut vraiment voir les choses au début où elles arrivent en fait. Donc être conscient, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on se pose des questions au quotidien par rapport à ça? Est-ce qu'on doit réfléchir chaque jour sur ce qui nous est arrivé et puis essayer de comprendre quel est le sens de tout ça? Alors je pense qu'il ne faut non plus pas être trop dans l'analyse de tout, mais dans le sens, si ça nous engendre des émotions négatives, on va dire, on va pas forcément les voir tout de suite, mais de se poser des questions quand il y a quelque chose qui arrive en fait et puis ou qu'on se blesse ou qui nous fait ressentir qu'on n'est pas bien, d'assez tôt en fait se poser des questions, de se dire mais là je m'arrête 5 minutes et de me dire mais comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, ces émotions négatives peuvent être par un événement qui arrive, vous avez un accident, vous vous énervez, vous vous engueulez avec quelqu'un, ça c'est du direct, mais ça peut être des choses plus latentes en fait, qui sont plus profondes, qui viennent aussi de la psychogénéalogie, qui viennent d'ailleurs, enfin qui sont ancrées en nous. On n'a pas forcément conscience, et par contre, voilà, c'est d'aller un peu prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, est-ce que tu penses que chaque chose qui nous arrive dans la vie est en fait un signe qu'il y a une émotion latente qui n'a pas été vécue? Lorsque je parle de choses négatives qui nous arrivent dans la vie, ce serait donc la conséquence d'une émotion qui n'a pas été écoutée? Alors, si on part du principe que rien n'arrive par hasard, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider effectivement à aller voir à l'intérieur de nous. Si rien n'arrive par hasard, comme je disais avant, le fait de se cogner le pied a une incidence, a une raison d'être.
si je me cogne le pied, que je vais dans le décodage, c'est il y a quelque chose qui est lié au pied, il y a une émotion qui est liée, il y a des ressentis, il y a des événements vécus qui peuvent me faire prendre conscience que là c'est le moment de travailler quelque chose en moi en fait. Puisque rien n'arrive par hasard, tout a une raison. Ok, donc c'est très intéressant, ça permet de mettre une nouvelle perspective sur comment on vit sa vie et pourquoi les choses nous arrivent, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ok, écoute, c'est très intéressant. De nouveau, deuxième audio sur les émotions est très intéressant. Et pour la suite, en fait, pour l'audio suivant, on va entrer dans la question de la gestion des émotions. Et on va faire plusieurs audios sur ça, sur cette question de la gestion des émotions, si c'est ok pour toi. Oui, parfait, merci. Super, merci beaucoup Gisèle. Merci Paul.